Bonjour, Parashat Trouma, nous sommes jeudi, Menachot, cinquième pérek. Alors, Kol Menachot Baot Matzah, Chutz le Chametz Shebatoda Ushte Alechem, Shen Baon Chametz. Donc on sait que toutes les offrandes de gâteaux, donc toutes les Menachot, ils sont en général des matzah, donc c'est pas du Chametz. Par contre, il y avait 40 ralotes qu'on a amené dans le Korban Toda. Sur les 40, il y en avait 10 qui étaient Chametz. Et Shte Alechem et les deux pains de Shavuot qui eux-mêmes aussi étaient Chametz. Alors, maintenant, on va voir comment on faisait lever ces chalotes pour qu'elles soient Chametz. Rabbi Meir Omer. Seor bodé lahen metochan ou mechamatsan. Donc Rabbi Meir nous dit, on prenait donc du Seor et on le mettait dans le récipient et ça rendait Chametz, donc toute la solette qui était dedans. Rabbi Yehuda Omer, Af I ena mina mufra, et là, mevi et a Seor, venoten et hamida, ou memale et amida. Amulo, Af I aita chasera, oyetera. Donc Rabbi Yehuda nous dit, c'est pas très bien de faire comme ça. Pourquoi? Parce que quand on rajoute du Seor, ça va changer la mesure. Alors, donc maintenant, comment on faisait en réalité? On doit amener du Seor, on le met à l'intérieur. Par contre, on doit faire attention à la mesure. Il ne faut pas que ça soit trop gonflé, que ce Seor est trop gonflé. Pourquoi? Parce que en réalité, quand on va mettre de la farine ensuite dans le récipient, eh ben, le volume que va prendre ce Seor, donc ce ferment, va diminuer la farine qu'on mettra dedans. Et le deuxième point, c'est si c'est trop concentré, alors on aura trop de farine. Donc il faudra faire attention à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup et pas que ça ne soit pas trop levé, que le ferment ne soit pas trop levé, le levain ne soit pas trop levé ou trop, on va dire, pas assez levé, trop concentré. Mishnabet. Kol amenachot nenusha be pochrin. Donc toutes les offrandes de farine. Donc, on les faisait dans de l'eau tiède. Et on faisait très, on faisait très attention qu'ils ne deviennent pas chametz. Mais maintenant, même si les restes donc de la mintra qui étaient mangés par les Kohen deviennent chametz, alors on va être ouvert, on va transgresser un lave, un lotase, chez Neymar. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk dans Vaïkra Bet, Kol amenachot, asher takrivu lachem lotasu chametz. Vous ne devrez pas faire ces menachot chametz. Vechayavin al lishatan, valaïchatan, valaifiatan. Et donc, dès lors, celui qui ajoute de l'eau à la pâte, la pétrit ou la cuit est passible pour avoir transgressé cet interdit. Donc, il est chayav sur la lisha, le fait d'avoir pétri, le fait de les avoir arrangés et le fait de les avoir cuits. Alors, Mishnah Gimel. Yesh teunot shemen velevona, veshemen velevona, velevona velo shemen, velo shemen velo levona. Donc, il y a des menachot où on a besoin à la fois de l'huile et de la levona, donc c'était l'épice qu'on mettait, et c'était un encens qui s'appelait la levona. Donc, ou de la levona et pas d'huile, de l'huile, pas d'huile et pas de levona. Alors maintenant, on va détailler tout ça. Velut teunon shemen velevona. Donc là, voici celle où il faut les deux. Mintrat asolet. Donc pour la mintrat asolet, c'est l'offrande de fleurs de farine. Ou mintrat amacharechet, c'est la mintra qu'on faisait dans une poêle. Dans une poêle à frire, mais qui était un peu épaisse pour qu'on puisse mettre de l'huile. Alors, Minchat de Rachet, ou Machavat, pardon, on a dit Machavat avant, c'est celle qui est faite à la poêle, Machérechet, celle qui est faite dans une sorte de friteuse où on mettait de l'huile, Vea Chalot, et donc les Chalot et les Rikikin qui venaient avec l'offrande de Toda, de gratitude, Vea Rikin, Mintrat Kohanim, alors Mintrat Kohanim, donc celle que les Kohanim amenaient, Mintrat Kohen Mashiach, l'offrande du grand prêtre. Minchat Goïm, l'offrande qu'un non-juif ou
ou qu'amener, ou Minchat Nashim, celle des femmes. Alors, donc on a dit, celle-là, il fallait les deux. Ou Minchat Aomer, ou Minchat Zaret Unan Shemen, Ven Teunid Levona. Et donc maintenant, la Minchat du Homer, ou Minchat, donc on a amené le lendemain de Pessah, ou Minchat Nesachim, donc celle des Nesachim qu'on a amené avec les Nesachim, ils ont besoin d'huile, mais pas de Levona. Lechem apnim, ta'un levona, ven ta'un shemen. Le lechem qu'on a amené tous les Shabbats, donc les 12 pains de proposition, ils ont besoin de levona, mais ils n'ont pas besoin de shemen. J'te alechem, alors de Shavuot, ou minchat rote, ou minchat kenaot, velo shemen, velo levona. Donc les deux pains de Shavuot, donc et l'offrande du pêcheur, donc de Khatat. Et par exemple, celui qui est entré au temple en état d'impureté, ou qui a fait un faux serment, ou celle d'une femme soupçonnée d'adultère. Donc là, il n'y avait ni huile, ni levona. Mishnah Dalet. Vechayav, ala shemen, mipne atzmo, ve ala levona, mipne atzma. Alors maintenant, si on en rajoute et on ne devait pas en mettre, on est chayav sur chacune des choses qu'on a rajoutées. Nathan ala shemen, passe là. Mais s'il a rajouté du shemen et qu'il ne devait pas en rajouter, ça rend pas sous la mincha. Levona, il kanen. Maintenant, s'il a mis de l'encens de levona, il peut l'enlever. Il a qu'à la retirer. Nathan shemen al shirea, eno over belota. C'est celui qui a mis donc sur les restes donc, de la menachat qui était mangée par le Kohen, il a mis de l'huile. L'huile n'est pas over belota. C'est Nathan Kelly al-Gabé Kelly, l'eau passe là. Et maintenant, si il a mis un récipient contenant de l'huile et de la levona sur le récipient contenant l'offrande, il n'a pas invalidé la mincha. Mishnah yesh tunan agasha ven tunan tenufa velo gasha tenufa velo gasha velo teunot gasha ven teunot tenufa. Donc on sait que des fois il faut opérer un balancement et des fois il faut approcher la mincha sur l'autel. Donc on voit que tous les cas possibles, il faut des fois un balancement et pas d'agasha, pas approcher sur l'autel, un approchement et pas etc. Et des fois il faut les deux et des fois aucun des deux. Elu teunot agasha venan teunot tenufa. Voici donc, on va faire la liste de celles qu'on a besoin d'approcher au misbéar et qu'on n'a pas besoin de faire la tenufa. Donc la minchat asolet, la minchat finfer de farine, ou macharavat, celle qui est faite sur la poêle, à macharechet, donc on a dit dans une sorte de cocotte où on mettait de l'huile et que c'était bouillant, de l'huile bouillante, ve'achalot, celle qui était faite au four, ve'arikikin, c'était des matzot, des sortes de crêpes. Minchat kohanim, minchat kohen, mashiach, la minchat kohen ou minchat kohanim ou minchat mashiach, minchat goim, minchat nashim, minchat rote, Rabbi Shimon Omer, minchat kohen mashiach, en baen agasha. Donc Rabbi Shimon nous dit qu'il n'y a pas d'agasha, donc il n'y a pas on n'approche pas pour la mincha du kohen ou la mincha du grand prêtre. En baen agasha, mipne shen baen kmitza. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kmitza. Et c'est quoi la règle? Et kol shen ben kmitza, en ben agasha. Et donc toutes les menachot où il n'y a pas de kmitza, en ben agasha, il n'y a pas d'agasha, donc on n'approche pas. Elu tentufa ventunin agasha. Maintenant on va faire l'inverse. Celles qui ont besoin d'un balancement. Alors log shemen shel metzora, le log du shemen du metzora, et vhamo, et son hacham. Ve'abikurim, qu'on amenait les fruits, qui est livré à Eliezer ben Yaakov, ve'emore shalme yachid ve'chazé ve'shok, donc le chazé ve'shok du yachid, on faisait un balancement, echad anashim ve'echad nashim, que ce soit des hommes ou des femmes, et Israël avalo be'acharim, pas pour les goy, il faisait pas le balancement. Ushte alechem, les deux pains de Shavuot, ushte keves atzeret ketzad ou osé, donc les deux pains de Shavuot, et les deux kifsé, donc les deux moutons de Shavuot, comment il faisait? Noten shte alechem al gabe shne agevasim. Il mettait les deux pains sur les deux
moutons, et il les balançait. Manière yadav les mata, il les mettait ses deux mains en bas. Molir ou Mevi, il mettait à droite, à gauche, ou Malé ou Morid, et il montait et il descendait. Chez Neymar, Asher, au Nef, Asher, au Ram. Tenufa, Aïta, Bamizrach, elle se faisait dans le Mizrach, donc l'est. Veagasha, Beamarav, et l'Agasha, quand on approchait la mincha de l'hôtel, ça se faisait à l'ouest. Ou Tenufa, Kodemet, l'Agasha. Et le balancement se faisait avant les Agasha, l'approche. Mintrat Aomer, ou Mintrat Kenaot, Teunen, Tenufa, Veagasha. Donc on voit que la mincha du Homer, ou la mincha de Kenaot de la Sota, on faisait à la fois et Tenufa, donc et le balancement, et le gacha, et on l'amenait, on l'approchait du temps, du Mizbeach. Lechem apanim, ou minchat nesachim, lo Tenufa velo gacha. Et maintenant on apprend que le lechem apanim, donc les 12 pains de proposition, et les menachot qu'on a menés avec les nesachim, avec les libations de bain, il n'avait ni besoin de balancement, ni de agacha, ni d'approcher de l'autel. Rabbi Shimon Omer, Shlosha Minim Teonin, Shalosh Matzot. Shtaim Bechol Echad, Ve'echad, Ve'ashlishit, Envaen. Donc Rabbi Shimon nous dit qu'il y a 3 sortes de korban qui ont besoin de 3 mitzvot. 2 dans chacune. Et Hashishid Enbaen. Et la troisième, non. Velouen. Zivré Shlamé Yachid. Donc le korban d'un Yachid. Les Zivré Shabbat Tzibour et ceux de Tzibour, donc pour les Shlamim. Ve'acham Etzora, Zivré Shlamé Yachid. Théonin Smicha Chaim. On avait besoin de faire la Smicha, l'imposition des mains, quand ils étaient vivants. Zivré Shlamé Tzibour, Théonin Tenufa Chaim Ve'shochatin. On faisait pour les Shlamé Tzibour, pour ceux du Tzibour, il en avait besoin de faire une tenufa, donc un balancement, et ensuite on faisait la shrita, ven ben smicha, et on n'avait pas besoin de faire la smicha. Pourquoi? Parce que la smicha c'est pour le yachid qui se confessait. Donc comme c'était un shlam etzibour, on ne le faisait pas. Ve'acham etzora taun smicha, ve'tenufa chay. Et pour le korban de Hacham, du metzora, du lépreux, on avait besoin de faire une smicha, une tenufa quand il était, donc un balancement quand il était encore vivant, et enbo tenufa shachut, et on ne faisait pas le balancement quand il était déjà shrité. A Omer are alay bemachavat, lo yavi bemacheshet. Bemacheshet lavi bemachavat. Donc celui qui dit, je prends sur moi de faire une offrande sur la poêle, il ne doit pas amener dans la macheshet. On a dit que c'était une poêle beaucoup plus profonde où on mettait de l'huile. Ou bemacheshet, lo yavi bemachavat, pas dans la poêle. Uma ben mechavat de macheshet, et là chez macheshet, yeshlaim la kisui. La macheshet, donc il y a un kisui, il y avait une sorte de couvercle. Ou ben machavat, en la kisui, il n'y avait pas du tout de couvercle. Livré Rabbi Yossi Yaglili, Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, macheshet amuka. La macheshet, elle était épaisse, elle était profonde pour mettre de l'huile. Umase Rachim, et c'était de la friture. Umachavat, Sapa, Umase Kashim. C'était comme des crêpes, et c'est comme une poêle, et c'était caché, donc c'était un peu dur. Areala Betanour, Mishnatet. Areala Betanour, lo yavi beafa. Kupar, Umeafa Refaim, Umeafa Yoret, Meayavi, Arviim, Rabbi Yehuda Omer, Imratsa Yavi Meafat Kupar, Areala Mintrat Maafa, lo yavi. Mechetza Chelot ou Mechetza Rekikin, Rabbi Shimon Matir, Mipne Sheu Korban Echad. Donc 9e Mishnah. Selon Tanakama, celui qui s'est engagé à apporter une offrande cuite au four, donc Maafetanour, ne doit pas la cuire dans un petit réchaud qu'on appelle koupar, ni sur des briques brûlantes, ni dans les marmites arabes, c'est-à-dire dans des cavités creusées dans le sol, tapissées d'argile, que l'on réchauffe en y allumant un feu. Rabbi Yehuda lui permet de la cuire dans un réchaud, assimilé d'après lui un four. Selon un premier sage, celui qui a fait un vœu d'une offrande cuite au four doit apporter 10 pains azim identiques, et non des chalotes et des rekikines, fût-ce en nombre égal, c'est-à-dire 5 de chaque catégorie. D'après Rabbi Shimon, on peut préparer indifféremment des chalotes et des rekikim, puisque la Torah les présente les unes et les autres comme faisant partie de l'offrande
cuites au four.